So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know there's an ocean between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez de votre week-end. Je tourne cette vidéo de bon matin et le premier truc que je fais en ce moment, c'est d'allumer toutes les lumières de la maison. J'aime trop ce mood, c'est hyper chaleureux cette période, vraiment, j'adore. Je vous montre en direct la petite bêtise du jour. Bon, mes enfants ils l'ont déjà vu. En fait, ils regardent dès le matin, dès qu'ils se lèvent, c'est le premier truc qu'ils vont voir. Donc j'ai même pas eu le temps de dégainer l'appareil photo pour que vous voyez leur réaction. Donc voilà, le petit lutin, il a voulu faire rôtir des doudous. Trop marrant. Je vais ranger les bêtises du lutin et me faire couler un bon latte pour démarrer la journée du bon pied. Et ce matin, j'ai décidé de faire des pancakes, donc j'allume le Thermomix pour préparer tout ça. Je me sers de la recette basique du Thermomix, donc je vous mettrai quand même la recette en barre d'infos. Et regardez, au passage, je vous montre encore une petite bêtise du lutin. Ma préparation à pancake est prête, donc je la verse ensuite dans le doseur de pâte et ça franchement c'est carrément l'idéal pour verser sur la poêle et doser. C'est voilà, c'est beaucoup plus facile, je trouve, ça facilite grandement les choses. Je vais faire des pancakes nature principalement et j'ai fait le test aussi de mettre du chocolat à l'intérieur pour faire des petits pancakes au chocolat. Bon après c'était bon, mais par contre j'ai pas réussi à les garder ronds. Peut-être avec un emporte-pièce, ça aurait été plus simple. Et ensuite je passe à la préparation de la table pour qu'on puisse déjeuner tous les trois avec les enfants. Et en fait ils étaient vraiment trop contents parce que j'avoue que c'est rare que je fasse des pancakes. Donc là ils étaient trop contents. Mon fils il voulait absolument goûter le sirop d'érable depuis longtemps, donc j'en avais acheté. Et on s'est régalé. Pour l'occasion de notre petit déjeuner, j'ai sorti les beaux couverts dorés et je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo.
Allez go, c'est parti pour une matinée de big rangement, ménage, nettoyage, etc. Donc je commence par débarrasser toute la table du petit déjeuner. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui dans ma maison. C'est pour ça que j'ai décidé de filmer cette journée parce que je trouve que c'est hyper motivant voilà, de voir les gens un peu s'activer en vidéo et ça motive toujours de son côté à faire plein de choses. Baby, let me love you, let me love you, let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you, let me love, baby, let me love you, let me love you, let me love you, let me love you, baby, let me. La vaisselle, c'est terminé, donc je vais passer à ma chambre. D'ailleurs, je me mets comme d'hab la petite musique histoire de bien me motiver et de me mettre dans l'ambiance. Après avoir aéré la chambre un bon moment, je viens faire mon lit. Et je ramasse les affaires de mon chéri qui traînent comme d'habitude. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Bref, je viens faire mon lit. Et j'aime trop cette sensation quand il fait bien frais dans la chambre, que les draps sont bien frais. J'aime trop. J'en profite aussi pour faire un brin de poussière. Et quand c'est terminé, je viens aspirer tout le sol. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, mais j'ai changé ma tête de lit, mon sommier et j'ai commandé sur le site Teddy Bear et je suis trop satisfaite. Je trouve ce lit vraiment trop beau et il est trop confortable et les sommiers sont de très bonne qualité. Bon, au prix, il y avait intérêt parce que franchement, j'ai payé une blinde. Mes enfants sont en train de faire le ménage en même temps dans leur chambre, donc on fait chacun nos pièces. Et je vais clairement vous donner le meilleur tips de la terre que je pourrais jamais vous donner. Voilà, ils sont malades à crever comme tous les gosses en ce moment. Voilà la poubelle de ma fille remplie de mouchoirs. Ils toussent à mort, surtout la nuit. Donc ça c'est insupportable, surtout... Bon, moi ça va qu'ils sont grands, hein, donc bon, ils toussent, voilà, c'est un peu dérangeant pour eux. Mais je veux dire, enfin mon fils il me réveille quand même, il m'appelle. Mais le pire c'est quand on a des bébés qui font que de tousser et qui se réveillent 50 fois par nuit. Je vais vous donner le meilleur tips de cette terre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette technique et ça marche trop bien. C'est un remède de grand-mère. Vous coupez un oignon et vous mettez un oignon à proximité du lit de votre enfant. Donc moi généralement je mets sur la petite tête de chevet. Ça dégage quelque chose qui fait que ça fluidifie tout au niveau ORL en fait. Donc ça pue, c'est sûr que le lendemain vous ouvrez la porte de votre enfant, ça pue de ouf, mais qu'est-ce que c'est qu'une odeur d'oignon comparée à une bonne nuit de sommeil? Franchement, moi je prends l'odeur d'oignon sans souci plutôt que mon enfant ait des quintes de toux toute la nuit et ça marche trop bien. Voilà, je pourrais jamais vous donner un tips, un meilleur tips que ça. Moi, ça a sauvé mes nuits depuis que mes enfants sont tout petits, donc je vous conseille de le tester. Je continue mon petit marathon ménage et je passe ensuite au linge. Je vais laver toutes les serviettes de toilette et je vais vider mon sèche-linge pour plier le linge qu'il y a à l'intérieur et qui dort dedans depuis, je sais pas, peut-être 2 jours.
Et je n'oublie pas d'enlever les poussières du filtre. D'ailleurs, c'est mon nouveau sèche-linge et je suis trop contente parce que c'est pas le même système que mon ancien. Bon, mon ancien il avait 10 piges, hein, donc forcément ça a évolué depuis. Mais en fait, les poussières elles se retirent trop facilement et celui-là il se nettoie, il s'auto-nettoie même. Enfin, il est carrément mieux que le sèche-linge, l'antiquité que j'avais avant et je suis trop contente du coup. Une fois que j'ai terminé de plier mon linge, je vais passer aux poussières dans mon salon. Donc je prends comme d'hab le plumeau et je vais utiliser mon petit nettoyant comme ça antistatique. J'aime trop les nettoyants poussières comme ça parce que ça évite vraiment les dépôts de nouvelles poussières en fait. Ça retarde vraiment bien les nouveaux dépôts comme je vous disais. En fait là je vais faire vraiment le ménage de mon salon parce que j'ai reçu ma table basse cette semaine et je veux vraiment faire mon petit coin cosy avec mon tapis, ma table basse, ranger vraiment tout ce qui concerne mon boulot, donc les tout petits, et me faire mon petit coin cosy. Franchement, c'est mon petit plaisir ça du week-end. Donc j'ai hâte de la déballer avec vous et de l'installer. Je me suis fait un seau d'eau chaude et avant de laver le sol, je vais venir nettoyer mon tapis. Comme ça, il va avoir le temps de sécher tranquillement et je vais pouvoir le rouler pour le ranger. J'en profite aussi avant que l'eau soit sale pour nettoyer la table des enfants et leurs chaises qui sont généralement toutes collantes. Voilà, ça leur fait pas de mal, un petit coup comme ça. Je viens passer un coup d'aspi de partout. Et je profite du coup de ce petit moment pour vous partager ma page Instagram juste ici. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me laisser un petit commentaire. Je viens rouler mon tapis de jeu. Vous me demandez souvent la marque, c'est un tapis acheté sur le site Roulé Boulet. Alors ils sont pas donnés ces tapis là mais ils sont vraiment très jolis et en plus ils ont deux faces. Donc on peut les mettre vraiment des deux côtés et ils sont de très bonne qualité également. Ensuite, je refais un peu de propre sur le canapé. Donc je viens secouer un peu les coussins, la couverture et tout ça. J'aurais dû le faire d'ailleurs avant de passer l'aspirateur. C'est pas grave, je vais repasser un petit coup derrière. Et je vais laver le sol. Bon là je le fais à la serpillière lambda quoi on va dire. Mais sinon j'ai le Tineco qui aspire et qui lave. Mais j'avoue qu'en ce moment je suis plus en mode aspiration au Dyson et lavage au manuel comme ça avec ma serpillière. Voilà ça va vite. C'est mon petit kiff là du moment.
Entre-temps, ma machine a terminé de tourner, donc je vais pouvoir mettre les serviettes au sèche-linge. Et du coup, ça fait du bien de retrouver un sèche-linge parce que mes serviettes, dernièrement, elles étaient super rêches à sécher sur l'étendoir. Donc là, je suis bien contente de retrouver des serviettes toutes douces. Je viens me laver les mains parce que je vais passer à la préparation du repas. Les enfants ont faim, donc je vais commencer le repas. Généralement le mercredi, on mange à l'extérieur ou je fais un truc vraiment méga rapide pour pas me prendre le chou. Déjà le midi, généralement je cuisine pas des heures. Donc là je vais leur préparer des croque-monsieur. Je commence par beurrer des tartines. Je prends du pain de mie basique sans croûte. Je vais prendre du blanc de poulet. Et je viens le couper en deux. Voilà. Je mets une tranche de fromage. Le mieux, c'est vraiment d'utiliser du vrai fromage. Moi, j'ai des tranches comme ça dans le frigo, donc je vais au plus vite. Voilà, hop, je viens le remettre. Et là, j'ai deux croque-monsieur. Je suis même pas sûre qu'ils vont le manger en entier, parce que moi, j'ai vraiment des petits mangeurs. On verra bien. Je vais leur réserver ça jusqu'à... Je ferai cuire en dernier. Et vu que moi je vais me faire un avocado toast, je vais leur couper un peu d'avocat, histoire de leur faire un petit peu de légumes. Hop. J'utilise des assiettes à compartiments, donc d'habitude je les utilise vraiment pour les enfants que j'accueille, mais j'aime bien aussi de temps en temps faire des petites assiettes comme ça pour mes enfants, parce que je trouve que c'est plus sympa aussi pour les enfants, pour manger, que ce soit bien compartimenté. Et celles-ci viennent du site Wesco. J'avais les mêmes à la crèche quand j'y bossais avant et je les aimais vraiment bien. Donc je vais leur faire cuire ça au dernier moment. Et je rajouterai un œuf au plat par-dessus. Je vais quand même mettre mon appareil à croque-monsieur à chauffer parce qu'il met du temps à chauffer comme ça. Je vais commencer la cuisson de mes œufs. Et pour ça, j'utilise une poêle que j'ai chopée sur l'appli Joom. Si vous ne connaissez pas Joom, c'est une appli où vous trouverez les meilleures affaires. Il y a vraiment un très large choix de produits et il y en a pour tous les goûts et à tout petit prix. La livraison est toujours gratuite et il y a un bon suivi de livraison derrière. Donc moi j'ai commandé cette poêle et également le petit support noir que vous voyez où je peux glisser un couvercle et mes cuillères quand je cuisine. D'ailleurs on me pose souvent la question d'où il vient, donc il vient de l'appli Joom. Je vous mets les liens de mes articles dans la barre de description et je vous donne un petit code promo qui vous permettra de bénéficier de moins 10% sur l'ensemble de l'application. Pour mon avocado toast, je viens me couper 2 bonnes tartines de bon pain frais de la boulangerie. Et après avoir fait fondre du beurre dans ma poêle, je viens bien les imbiber comme ça et les faire cuire. Et je prends aussi une petite gousse d'ail comme cela et je viens frotter sur le pain pour qu'il ait un goût légèrement aillé. En attendant, mon appareil à croque-monsieur
est chaud, donc je viens y glisser les croque-monsieur des enfants et je vais commencer par écraser mon avocat pour pouvoir mettre au-dessus de mes tartines. Je mets en stand-by la préparation vite fait et je finis de préparer l'assiette de mes enfants. D'ailleurs, leurs croque-monsieur ont pris un petit coup de chaud, mais ça va, ils ont bien mangé, c'était vraiment bon quand même. Donc, je viens mettre la préparation à l'avocat sur mes tartines. Et regardez l'œuf parfait que ça fait. J'aime vraiment trop cette poêle, je m'en sers tout le temps. Et sur le deuxième, pour changer un petit peu, je viens émietter un petit peu de ricotta. Je termine avec la crème de balsamique. Ça, c'est vraiment trop bon, ça fait tout, je trouve. Et je viens mettre la table. Et j'en profite aussi pour vous montrer les couverts que j'ai chopés sur Joom. Je vous mets pareil dans la barre de description le lien et ils sont trop beaux. C'est sûr que je vais m'en servir à Noël, je les adore. C'est parti pour se régaler avec mes petits loulous. Après avoir passé un petit moment avec les enfants, avoir débarrassé, avoir pris mon petit café, je me suis enfin posée pour monter ma table basse. J'avais vraiment trop hâte. Déjà rien que de voir la couleur du bois parce que sur le site elle me paraissait voilà d'une couleur je voulais voir si c'était vraiment la même couleur en fait. Donc j'ai pas été déçue, je la trouve vraiment canon. Je suis venue dérouler mon tapis pour pouvoir la monter directement dessus parce que je crois qu'elle pèse 22 kg. Donc elle fait son petit poids quand même, donc je voulais mettre le tapis pour pas avoir à la soulever après. Bon, je vous ai pas tout filmé l'assemblage, d'ailleurs j'ai un peu galéré à enfoncer les pieds parce que c'était assez compliqué, assez dur, il fallait taper dessus et tout ça. Et j'ai mis les vis mais je l'ai pas fait en filmant. Donc voilà, je vous la montre. Comment elle est assemblée, elle est trop belle. Bon, j'ai mis ma petite série sur pause, elle est trop bien d'ailleurs. Et ça y est, ma petite table basse est montée. Franchement, elle est hyper lourde. On voit que c'est vraiment du beau bois, que ça a été fait main, etc. Que c'est artisanal. Franchement, elle est super jolie. Il va falloir que je la traite pour la protéger. Il ne faut pas spécialement poser d'eau ni rien dessus. J'en profiter pour faire un petit peu les cadeaux des maîtres des enfants. Donc moi mes deux enfants ils ont des maîtres. Je trouve que c'est toujours un peu plus difficile, j'avoue, de trouver des idées que les maîtresses. Mais bon, j'ai trouvé un petit truc sympa pour cette année, du coup pour Noël, pour changer un peu de la boîte de chocolat. J'ai trouvé ces jolies boîtes là. Voilà, je les ai trouvées chez Maison du Monde. Je trouve qu'elles sont trop jolies. C'est des petites boîtes en métal, hein, très basiques. Et donc j'en ai acheté deux. J'ai aussi acheté des sucettes comme ça, vous savez, pour faire des chocolats chauds que j'ai trouvé au comptoir de Mathilde. Donc j'ai pris celle avec le petit ours en chocolat. Je leur ai pris des petits chocolats au nougat. Et j'ai trouvé ça chez Grand Frais, je les ai trouvés trop mignons. Donc j'ai dit allez, on rajoute ça dans la petite boîte. Je vais ouvrir la boîte. Comme ça, je vais mettre les chocolats à l'intérieur et puis je vais faire un beau paquet avec des petites, du papier cristal comme ça. Je pense que ça fera son petit effet. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. J'étais à fond dans ma série, franchement cette série, je déteste Noël, là je vous la conseille à 1000%, c'est trop bien, c'est sur l'histoire d'une fille qui est célibataire et qui cherche à tout prix d'avoir un mec pour Noël, donc ça c'est dans la saison 1, et après bah, la saison 2 c'est la suite de ses aventures, et c'est trop bien, en plus c'est tourné à Venise, donc les décors sont trop beaux. Je vous la conseille vraiment, elle est trop rigolote comme série et en plus c'est des petits épisodes d'une demi-heure à peu près, donc ça se regarde super vite.
wanna be close to you. Hey. Voilà, j'ai terminé mes petits emballages cadeaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est... Franchement, je trouve que c'est mignon et que ça change un petit peu de la boîte de chocolat. Même si clairement, j'ai rien contre la boîte de chocolat. Et moi, j'aime bien qu'on m'en offre. Je voulais changer un petit peu. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura peut-être permis d'avoir des idées. J'espère que cette vidéo vous aura bien diverti, vous aura plu. Je vous laisse, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Bye! It's a magical time full of kisses.